ce qu'on va voir, ça peut toucher le couple, mais pas que le couple, hein, d'accord? C'est des choses, ça peut toucher l'amour véritable, c'est aussi envers tes enfants, par exemple, envers tes élèves, envers les gens qui sont autour de toi, euh, même les animaux, les végétaux, c'est tout ça. Il faut bien comprendre. Après, moi, je viens souvent au couple parce que voilà, j'ai beaucoup d'accompagnement dans les couples, beaucoup de demandes, donc automatiquement, je reviens souvent au couple, mais c'est pas forcément le couple. Il faut comprendre que ce qu'il y a dans le contenu, on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours pour toute autre chose. Alhamdulillah. On va parler déjà dans un premier temps, une petite intro simple sur l'amour. Ibn Hazm, qui est un grand savant depuis l'époque de l'Andalousie, il parle de l'amour. Il a fait tout un livre dessus, d'accord, mais en quelques mots, il dit que les divers aspects de l'amour sont d'une subtilité, c'est subtil, sont d'une subtilité telle qu'ils échappent à toute description. On en saisit la réalité qu'en les subissant soi-même. Et dans cette phrase-là, il y a tout. Décrire l'amour, le décrire, c'est vraiment difficile. Il y a trop d'aspects et puis c'est trop subtil. Donc, comme il a dit, la personne qui va saisir la réalité de l'amour, c'est la personne qui va le subir lui-même. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour, c'est bien plus qu'un simple sentiment. C'est un état, l'amour. C'est être dans un état. C'est au-delà d'un sentiment. Et lorsque nous sommes dans cet état, ça peut changer le comportement humain. Par exemple, par amour, le paresseux, il va devenir travailleur par amour. Et quand on parle d'amour, on parle de l'amour de l'objet convoité. Il y a tout dedans dans l'objet convoité. Ce n'est pas forcément de l'homme à la femme ou la femme à l'homme, l'amour de l'objet convoité. L'avare, il va devenir généreux. La personne qui est vraiment, il a la main dure, il devient généreux par amour. Celui qui a peur par amour, il devient courageux. Et tous ces changements-là sont pourquoi ils viennent parce que on convoite quelque chose. On a de l'amour vers une chose, on convoite la chose. Donc, à partir de là, notre comportement, il change. Ce n'est pas forcément condamnable. Il faut comprendre que l'amour n'est pas condamné dans la religion. L'amour, c'est un bienfait d'Allah, une miséricorde d'Allah. Et ça, on va le voir plus tard. On va voir que c'est vraiment une miséricorde d'Allah. Seulement, cet amour-là, il doit être contrôlé. Il doit être contrôlé. Et de là, je parle d'amour terrestre et je parle d'amour céleste. Ce sont des termes que j'emploie, on va dire comme des métaphores, ou, voilà, pour donner une image, c'est tout. Mais on va l'éclaircir. L'état de l'amour terrestre, on va en parler, et être dans l'état de l'amour céleste aussi, on va en parler. Après ça, c'est des mots que moi-même, j'ai mis, hein, il faut bien comprendre, hein, quand je parle d'état d'amour terrestre et puis d'état d'amour céleste, c'est moi-même avec mon inspiration, j'ai mis ces mots-là et puis j'ai fait ce titre-là, d'accord? Donc, l'amour. L'amour, dans la langue arabe, on va l'appeler hubbun. Et, et ce terme-là, hubbun, il vient d'une racine à 3 lettres. C'est très important de revenir à l'étymologie des termes. Donc, comme j'ai dit, c'est très important de revoir l'étymologie des mots, de rentrer dans la profondeur des mots. Parce que souvent, on va prendre les mots et on va donner un sens.
Et c'est ce qu'on fait souvent lorsqu'on passe de l'arabe au français, par exemple, parce que là, on parle en français. On va dire le mot amour, aimer. Je veux dire le mot amour, hubbun. Et on ne va pas partir plus loin. On va s'arrêter à ça. Voilà. Amour, hubbun. Et pourtant, il faut comprendre que dans la langue arabe, les mots ne vont pas forcément désigner une chose. Par exemple, le chien, il a 70 noms, voire même plus peut-être, mais en tout cas, minimum les 70, il les a dans la langue arabe. Et on va voir que ces noms-là, ils vont des fois décrire l'état du chien, l'état dans lequel il est. Le lion, par exemple, dans l'arabe, il a 500 noms. Bien sûr, on ne demande pas d'apprendre les 500 noms. Mais pourquoi là, j'en parle? Pour faire comprendre que ce n'est pas forcément comme en français. En français, le lion, c'est le lion. Donc, quand on dit un lion, c'est un lion. Quand on dit un tigre, c'est un tigre. Mais en langue arabe, bien sûr, il y a le mot lion qui va souvent revenir, que lorsqu'on va apprendre la langue arabe, on va dire que c'est tel mot, oui. Mais il y a beaucoup d'autres façons d'appeler le lion selon son état, selon comment il est. Parce qu'il va repousser les gens, il va faire peur aux gens, vous voyez? Donc, pareil, il faut comprendre que les termes, ils ont une profondeur. De là, l'importance du langage arabe coranique. Et le langage arabe coranique, ce n'est pas la langue arabe. C'est deux choses différentes. Là n'est pas le cours, on ne fait pas un cours sur ça, mais c'est pour faire comprendre que on se doit de rentrer dans une profondeur dans notre relation avec le Coran. Parce que le Coran, c'est une révélation qui est céleste. Quand on dit que dans le Coran, il y a une guérison pour les cœurs, c'est une vérité. Et puis comme Ibn Qayyim, rahmullah, il dit que la lecture du Coran avec méditation amène à la guérison des cœurs. Allah, il n'a pas permis à tout le monde de mémoriser le Coran. Il n'a pas permis à tout le monde de réciter le Coran en respectant les règles. Mais tout le monde peut méditer. Parce que tu as un cerveau, tu peux regarder l'arbre et tu médites. Le ciel, la lune. Des fois, la lune, tu la vois, elle est proche de la terre, elle est immense. Regarde-la seulement, fixe-la. Et les questions, elles viennent naturellement dans ta tête. Et là, maintenant, tu médites. La personne qui sait lire en français, tu lis en français. Et la personne qui ne sait pas lire, même si tu ne sais pas lire, tu as un cerveau et puis ton cerveau, il fait que tu peux méditer naturellement. Tu peux méditer. Médite sur le contenu de la création. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Tout être humain, il peut faire cela. Et là, tu contempleras la grandeur d'Allah à travers la grandeur de sa création, parce que c'est lui qui a créé la création, l'immensité de cette création, la beauté de cette création. Et ça, il faut comprendre que ce sont des signes, des signes. Et on va venir aussi, euh, pendant notre petite causerie, à ce verset, bien sûr, sans rentrer vraiment dans une profondeur, que Allah, il dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous puissiez vivre avec elles en toute tranquillité. Ensuite, voilà, il dit, il a mis entre ses époux de la mawadda et la rahma. On va parler de tout cela. Une petite causerie, quoi. Donc, on vient de dire que ce terme-là, il provient d'une racine à 3 lettres. Le ha, le ba et le ba. S'il y a quelqu'un qui a le clavier langue arabe, s'il peut mettre dans les commentaires, là,
les messages, les 3 lettres, ce serait bien. Moi, sur mon ordinateur, je n'arrive pas à faire ça. Je vais voir là, quelqu'un là. Voilà, mashallah. Voilà. Le ha, le ba et le ba. Voilà. Ces 3 lettres-là, comme ça, ceux peut-être qui ne voient pas trop c'est quoi, ben voilà, c'est ces 3 lettres-là. Ça provient de ces 3 lettres-là. À partir de, de ces 3 lettres, on a une idée de graine, de semence dans laquelle l'amour est inclus. La création étant produite par et dans l'amour. Il y a aussi le fait de aimer, chérir, affectionner, vouloir. Et de cette racine-là, on va voir qu'il y a plusieurs termes qui peuvent sortir. Bien sûr, il y en a beaucoup. Moi, je vais en sélectionner que quelques-uns. Donc là, il y a le mot hubbun, comme on dit, qui veut dire amour, affection, amour fécondant, germatif. Donc, quand on va parler d'amour fécondant, ça va donner des fruits, cet amour-là. Et Allah, il parle de l'amour dans le Coran entre lui et les croyants. Je les aime et puis eux aussi, ils m'aiment. Allah, il parle de son bien-aimé. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le terme amour même dans son essence, il est profond parce que la racine du terme est une racine profonde. Et là, quand on voit les choses comme ça, on ne les voit plus pareil. Ce n'est pas un simple mot. On voit que ça va plus loin. Il y a aussi le mot mahabbatun. Et ça, subhanallah, l'endroit où, là, on parle d'un endroit où la semence amoureuse est déposée. Et aussi, on parle d'amour. L'endroit où la semence amoureuse est déposée. Et qu'est-ce qu'on avait dit dans la racine? L'idée de graine, une graine, elle te sort un arbre, elle te sort des fruits. Et si on va dans la profondeur de cette idée de graine, si tu médites toi-même, un jardinier, quand il plante ses graines, un cultivateur, quand il va planter les graines, mais combien il va se lever le matin, il va souffrir, il va protéger les plantes des insectes, il va les protéger des animaux qui viennent manger ces plantes. Il va voir, il va se soucier, est-ce que demain il va pleuvoir, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir? Ah non, là il fait chaud, il fait trop chaud, je dois faire comme ci, je dois faire comme ça. Il va cultiver, il va protéger son jardin. Voilà, c'est profond. On demande à Allah qui nous donne la compréhension. Cet état d'amour, c'est quelque chose de profond. Cette idée de graine. Et là, on parle d'une semence dans laquelle l'amour est inclus. La création étant produite par amour et dans l'amour. Et on verra avec le terme Rahma, oui, Allah, il a créé ce monde avec Rahma. Allah, il a créé le monde avec Rahma. Maintenant, on a parlé de cet endroit-là où la semence amoureuse est déposée. Et on peut voir que le terme, il peut prendre aussi un autre sens, ahabba, qui veut dire aimer, chérir, apprécier, préférer, vouloir, désirer, monter en graine. Et voilà, donc il y a plusieurs exemples. Les exemples ne finissent pas. Ils ne finissent pas ces exemples-là. Mais nous, c'est quoi qu'on va comprendre? C'est que Allah, il a créé toutes choses avec amour. Mais il n'a pas créé avec n'importe quel amour. Allah, il a créé les choses avec l'amour où il y a de la rahma. Et si je parle d'amour où il y a de la rahma, c'est que c'est possible qu'il y ait de l'amour sans rahma. C'est possible. Mais l'amour avec miséricorde, c'est un amour qui est noué
à travers la miséricorde d'Allah. Cet amour-là, là, il est noué, il est attaché. C'est des nœuds solides. Des nœuds solides. Et tout ce que je dis, on va voir quand on rentre dans l'étymologie des termes, c'est complet. On dit, par exemple, un couple qui va tenir des années, ils s'aiment et ils réapprennent à s'aimer. Donc, voilà, cet amour-là, on va réapprendre à s'aimer au fil du temps. Quand on avait 20 ans, on s'est marié, il n'y avait pas d'enfants. Au fil du temps, il y a des enfants, on prend de l'âge, on prend de la maturité, on a une autre vision des choses, on traverse des épreuves. J'apprends à te connaître sous un angle dont je ne te connaissais pas. Mais toi aussi, tu es en train de te découvrir. Et ainsi de suite. C'est pour ça que la relation conjugale durable est à l'image d'une corde qui a plusieurs nœuds. Cette corde-là plutôt, elle est passée par des épreuves. Elle n'est pas toute droite, elle n'est pas toute belle. Elle a été déchirée quelque part. L'homme et la femme, ils vont refaire le nœud. Elle a été mouillée quelque part, fragilisée. On va refaire un nœud. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'amour dont l'affection est la plus haute. Sa rahma. De sa rahma, il va découler de l'amour. Et cet amour-là avec rahma, c'est vraiment l'amour dont l'affection est la plus haute. Il n'y a pas plus haut que là-bas. Et une fois que nous sommes dans cet état, là maintenant, on va vraiment avoir des principes en commun qui vont nous permettre d'avancer, même dans nos rituels. On est aujourd'hui dans une époque où le croyant et la croyante font la prière. L'homme et la femme vont prier, ils vont à la mosquée, ils aiment le Coran, ils écoutent des rappels. Mais entre eux, ça ne va pas. Entre eux, ça ne va pas. Ceux qui ont des questions, notez-les s'il vous plaît pour pas que je coupe, parce que là, on est beaucoup plus que d'habitude. Hein. Là, on n'est pas dans les cours classiques. Notez. Et ensuite, je vais, par la permission d'Allah, donner la parole à un moment précis. Peut-être, bon, ça va être difficile que ça soit tout le monde, mais on va faire ça. Pour pas que je perde le fil. Donc, ce couple-là va rechercher ensemble des mérites. Ils vont chercher des mérites qui proviennent d'une science qui est supérieure, à laquelle l'homme avec un grand H peut prétendre. Donc, c'est vraiment une quête de la satisfaction d'Allah. On peut le tourner aussi dans la relation avec nos enfants. Ah oui. Ce que je dis là, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, je vais venir au couple, mais ça peut être tourné dans la relation avec les enfants, dans la maison, cette ambiance de dîne qu'il y a dans la maison. Cette mahabba qui règne dans l'ambiance de la maison. Et ce qui fait qu'on va traverser des océans d'épreuves. Je parle d'océans. On va traverser des océans d'épreuves, mais notre amour va augmenter. Mais nous sommes dans une époque où beaucoup pensent rechercher l'amour à travers Allah. Ils pensent qu'ils recherchent cet amour à travers Allah, mais en réalité, ils vont chercher cet amour ailleurs. Et ça va se refléter dans leurs relations. Ça va se voir. Pourquoi? Parce que le comportement, il devient égoïste. Et puis, ces gens-là, ils vont être à la recherche de ce qui leur manque à travers l'objet convoité. Et
malheureusement, des fois, on ne s'en rend même pas compte. En vrai. Il faut comprendre que quelqu'un peut être dans cet état et ce n'est pas volontaire, c'est sa vision des choses. Mais si la personne ne fait pas l'effort de se réformer, là, ça devient une autre histoire. Des fois, cet amour-là, il nous rend égoïstes. Et à travers l'objet convoité ou à travers la personne que je vais aimer, j'aime cette personne-là à travers l'imagination que je me suis faite de cette personne-là. Et oui, on a vu en cours l'exemple de l'arbre, l'arbre de la personnalité. Quand on voit l'arbre à l'extérieur, c'est ce qui reflète, mais il y a tout l'intérieur. Et on a fait 3 cours faciles dessus, entre les racines, le tronc, les branches, le sens du vent, les feuilles. Et là, ça donne un tout autre état, autre chose, une profondeur. Mais malheureusement, on manque, euh, on manque d'assises où ce que on va avoir une éducation sur ce genre de sentiments-là. Et pourtant, c'est très important, au-delà de faire des discours, c'est très important d'approfondir parce que l'homme, de par sa nature, est voué à passer par la vie conjugale pour fonder une famille, donc apprendre à donner les droits de son conjoint, mais aussi les droits des enfants, Inch'Allah, qui vont naître à l'issue de cette union. Donc, ça va loin quand même. Ça va très loin. Donc, on parle de l'état où la personne recherche un manquement dans son subconscient. La personne va rechercher un manquement à travers son conjoint. Là, c'est dangereux, ça peut déclencher beaucoup de choses. Et dans cet amour-là, il ne peut pas y avoir de rahma. C'est un état amoureux, mais il n'y a plus de rahma. Et le résultat, souvent, ça court à une catastrophe. Sauf si la personne fait l'effort de se réformer et Allah, par sa permission, par sa miséricorde, il lui donne cette réforme. Et oui, comme encore ce grand docteur du cœur, hein, Ibn Hazm, vraiment qui est un savant de l'époque de l'Andalousie, il dit que certains pensent que l'amour réside dans la beauté corporelle, alors que c'est faux. D'autres pensent que l'amour a sa part dans l'harmonie des caractères. Et là encore, c'est faux. On ne pourra pas rentrer, je vais faire un petit passage de toute façon sur l'arbre de la personnalité, mais on ne pourra pas là rentrer dans cela. Mais ceux qui ont fait les cours, ceux qui sont en cours dans l'année, ils doivent vite comprendre quand on parle de l'arbre de la personnalité. D'où les traits de caractère qui sont tellement différents. Donc, de les harmoniser, dire que l'amour passe par cela, non. Comme Ibn Hazm, il le dit clairement, non. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on ne peut pas aimer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. Et dans la logique des envies de couple, des fois, on va pas être d'accord, même avec tes propres enfants, tu les aimes, mais des fois, ils vont faire des trucs, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec eux. Tu vas dire, là, je ne suis pas d'accord. Et des fois, même l'enfant, tu vas dire, toi, ton problème, c'est ça. Parce que dans son trait de caractère, il a telle manière que toi, tu n'es pas d'accord. Mais pourtant, cet enfant, tu l'aimes. Pourtant, cet enfant-là, tu vas le protéger. Pourtant, cet enfant-là, malgré que tu l'as grondé parce que l'enfant a fait quelque chose dont tu n'es pas d'accord, ben, quand il va falloir le défendre, tu vas le défendre. Donc, si l'amour passait par l'union des traits de caractère, comment ça se fait qu'on aime nos enfants? Or qu'une personne qui a même 2 enfants, tu vois, les deux là, ils ont des caractères différents. Depuis qu'ils sont tout petits, tu le vois. Il faut comprendre que l'amour se trouve dans l'âme elle-même. L'amour se trouve dans l'âme elle-même. Lorsqu'on est aimé
pour un certain motif. Cet amour disparaît lorsque le motif a disparu. Il y a des gens qui donnent par amour, mais pas par rahma. Ils donnent par amour. Et la personne qui donne seulement par amour va chercher dans son inconscient une chose qui lui manque en retour. Et lorsque cette chose ne revient pas vers cette personne-là, eh bien, son comportement, il change. Je t'ai donné, j'ai fait ça pour toi, j'ai tout fait pour toi, j'ai tout donné pour toi. Mais toi, en échange, tu n'as jamais rien fait pour moi. Et l'autre dit, comment? Moi, j'ai jamais rien fait pour toi. Moi, j'ai fait ci pour toi, mais toi, tu n'arrives pas à le voir. J'ai fait ci, j'ai fait ça, et tu n'arrives pas à le voir. On se renvoie la balle dans tous les sens. Un peu de rahma. Un tout petit peu de rahma, une goutte de rahma, elle te permet de commencer à voir plus clair. Comme quelqu'un qui porte des lunettes, il part chez l'opticien et on lui met des gouttes là. On met des gouttes dans l'œil et ils disent dans 45 minutes, on va te remettre encore une goutte. Dans 45 minutes, on va te remettre encore une goutte. Dès qu'ils ont fait ça 3 fois là, ils mettent tes yeux dans la machine. Alors, ça, c'est quelle lettre? Ça, oui. Ça, c'est Z, ça, c'est F, ça, c'est Y. Des fois, c'est gros jusqu'à ce que c'est petit. Bon, de tel œil, toi, tu as 5 sur 10. Et puis, l'autre œil, tu as 8 sur 10. Donc, on va te mettre une monture comme ci, comme ça. Voilà. Dès que tu mets la goutte de Rahma, c'est cette étape-là qui commence déjà. On va mettre les gouttes dans ton œil, là, ça commence à te démanger l'œil. C'est une image que je donne, d'accord? Une image comme ça que je donne, j'aime bien donner des images parce que ça parle clairement. Et là, maintenant, on va commencer à te dire c'est quelle lettre que tu vois. Ah, c'est quelle qualité que tu vois dans ton conjoint. Harry, tu critiques ta femme, tu dis elle est comme ci, elle est comme ça. As-tu oublié la parole prophétique qui dit que si tu vois des défauts en elle, elle a aussi des qualités? Mais il faut savoir que ces paroles-là sont réciproques aussi dans l'autre sens, mes sœurs. Et oui. Il faut comprendre que la personne qui va donner avec cet état d'amour-là, qui est l'amour terrestre, hein, cette personne-là, dans son inconscient, est à la quête d'une chose qui est en vrai en elle. Mais elle va chercher cette chose-là dans l'autre. Tu ne vas pas le trouver dans l'autre. Et puis, il ne pourra jamais satisfaire tout ce que tu veux, il ou elle. Et malheureusement, ça crée un état. Et puis, il faut comprendre qu'il y a même des gens qui font la prière dans cet état de consultation. Ils sont dans cet état, mais ils ne le voient pas. Après, ils disent, mais pourtant, j'ai demandé à Allah. Oui. Mais la réponse, elle réside dans toi, elle est dans ton cœur, en vrai. Un peu d'effort, un peu de travail sur ton être. Et Allah, il te montre un océan de réponses. Donc, la personne aussi qui va donner avec cet amour dont c'est un amour qui provient de la rahma. Cette personne-là va rechercher la satisfaction de celui dont la rahma provient. Là, c'est plus pareil. Là, c'est plus la même histoire. Là, tu vas combattre ton ego. Là, tu vas voir des situations où